Sur le terrain et dans les studios de la presse mondiale, les informations sont affichées à la seconde. Des écoliers informent les spectateurs des derniers développements. Une passion du jeu et une compréhension de base des mathématiques sont essentielles pour cette partie de leur programme de juillet. Un travail difficile mais passionnant. Sur le terrain, Norman et Woods sont au coude à coude. Woods a réussi des parts et Norman n'avance pas. Pourquoi? Wallace nous explique. Greg est dans le bunker. 6 bunkers en tout. Cette incroyable remise sur pied signifie qu'il n'a manqué qu'un coup au 17e. Mais Norman effectue les 9 derniers trous en 38 pour une manche de 75. Un double bogey pour un Tiger dompté au même trou, il obtient 74. Bonjour. Oh, c'était super. Regarde ce qu'ils m'ont donné. Chacun une balle. Greg l'a même signé. Ils sont venus me voir à la fin, on a discuté. Ils sont vraiment sympas. Les Écossais, en spectateurs avertis, apprécient. Il n'y a pourtant aucune fausse politesse dans la démonstration de l'un des compatriotes de Norman sur le terrain. Craig Parry fait preuve d'une efficacité tranchante à Carnoustie. Au 6e trou, il frappe avec son fer 1, son fer 7 et son fer 1. Et pour éviter le rough, il fait mieux que 76 ou même 75. Il obtient un score de 67. Avec 6 birdies et seulement 2 drop shots, c'est la meilleure manche de la semaine pour l'instant. Et Parry peut maintenant prétendre au titre. C'est une de mes meilleures manches. Je fais 1m70, mais aujourd'hui j'avais l'impression de mesurer 1m80. Et les nouveaux venus continuent à faire parler d'eux. Pour la première fois de la semaine, David Frost obtient un beau score, 71 points pour être très précis. Parnevik doit se contenter du coup de la journée au 6e. Mais l'homme qui a été 2 fois second au championnat obtient un score de 78, dont 5 simples bogeys et un triple au 11e. Son compatriote et partenaire de jeu, Patrick Scholland, obtient 77. Ils sont tous deux éliminés. Colin Montgomery se sait déjà hors course. Et il continue donc à avancer doucement. Ce chip lui permet d'obtenir le par et plus 8 au championnat. Il est à plus 6 après 14 trous, mais il fait 2 bogeys sur les 4 derniers trous. Les prétentions écossaises au titre semblent disparaître quand Paul Lawrie d'Aberdeen lance une balle pour finir à 76 et 10 au-dessus du par, après 3 tours. Le meilleur écossais, en fait le meilleur britannique, est Andrew Coltart, l'ancien joueur de la Walker Cup originaire de Dumfries. En 1995, à St Andrews, Coltart avait remporté la Coupe de Lille pour l'Écosse. L'année dernière, à Birkdale, le vent avait soufflé Justin Leonard hors du parcours au 3e tour. Cette fois, il finit avec un solide 71, dont 3 birdies et un score de 34 dans les 9 derniers trous. En fin de compte, on essaie de bien jouer et que ce soit un bon spectacle pour les gens. On est là pour ça. La prédiction des spectateurs était que Van Velde ne serait pas capable de gérer la pression. La prédiction était fausse.
Son tour de 70 le samedi, ponctué de remarquables reprises en main et de 23 putts, n'est surpassé que par un joueur. Une superbe approche au dernier trou lui donne une opportunité de mener de 5 coups. La réaction de son épouse Brigitte est similaire à la sienne. Le lendemain, le Français connaîtra enfin la magnifique poussée d'adrénaline d'un dernier jour d'Open. Dans le 4e tour, il prend une avance de 5 coups. Mais des hommes forts sont toujours en lice, des hommes qui savent comment mener une bataille. C'est une bien dure journée qui s'annonce pour Van Velde. Ce qui compte, ce n'est pas de savoir si je ferai 90 points demain. Ce qui compte, c'est de se faire plaisir. C'est la première fois pour moi, alors on verra bien. Ça n'a rien à voir avec le golf, c'est une question de mental. Il va en apprendre énormément sur lui-même et demain on va en apprendre énormément sur Jean Van de Velde. Quand on a une avance pareille, il faut dormir et c'est pas facile. Je me souviens, quand j'ai gagné les Masters en 97, je n'ai pas bien dormi la nuit d'avant et pourtant j'avais une avance de 9 coups. Quatrième jour, Carnoustie est prêt pour l'inévitable excitation qui va toujours de pair avec les 18 derniers trous du championnat de l'Open. Un jour parfait pour jouer au golf. On a de la chance. Et le vent faiblit considérablement. Les conditions de jeu sont maintenant acceptables. Eh bien, nous sommes prêts. Le Français va-t-il résister? Van Velde est originaire de Mont-de-Marsan, l'un des bastions du rugby en France. Et ses adversaires représentent un véritable pack. Le tee d'ouverture permet de commencer par un par. On s'attend à des erreurs en début de journée. Elles sont là quand Jean manque ce putt pour le par au second et drop un autre shot au 3e. Paris, son partenaire de jeu, fait une bonne approche au 3e. L'Australien est en forme et revient au score à 2 coups de Van Velde. De son côté, Frost enchaîne les drop shots. Un double bogey ici au 2e trou, ajouté à son bogey d'ouverture, le met hors course. L'Écossais Paul Lawrie, 30 ans, commence bien. Il fait des birdies au 3e et au 6e. Et ce superbe coup au 8e. Mais à ce stade, il est encore à 8 points du leader. Il effectue un beau parcours, mais la victoire, elle, semble peu probable. Woods, qui joue avec Coulthard, est en difficulté. Aucun birdie, et bien qu'il trouve fréquemment le trou, il est loin de briller. Lawrie, qui a failli abandonner le golf il y a 4 ans, n'a pas perdu l'espoir de se réserver au minimum une place au Masters, honneur qui revient aux 4 premiers de l'Open. Ce coup de maître au 12e lui permet de décrocher un autre birdie. Et il est à -3 pour la journée.